Alors, bon, suite de ma vidéo que je vous ai mis sur l'installation et le petit test du logiciel de mixage audio qui s'appelle PC je sais plus quoi, PC machin, PC DJ Dex, voilà. Donc je vous ai fait voir en vidéo rapidement comment l'installer, l'interface, etc. Donc là, je suis en train de, et comme j'ai expliqué donc sur cette vidéo que j'ai mis en ligne aujourd'hui, je vous ai expliqué que les skins, l'image est en point avec l'extension, donc point, ah bah je me rappelle plus du coup. En fin de compte, c'est point, c'est un format d'image courant. Point quelque chose, je me rappelle plus. Bref, rien à voir avec Virtual DJ. Voilà, j'ai expliqué sur la vidéo que... Alors, le but de cette vidéo que je fais là, maintenant, tout de suite là, c'est de récupérer des skins Virtual DJ pour les mettre dans le logiciel PCDJ Dex3 pour voir si les skins de Virtual DJ fonctionnent bien sur le logiciel PCDJ. Voilà, parce qu'il y a beaucoup moins de skins sur PCDJ Dex3. Mais il faut que je récupère donc, des skins de Virtual DJ, mais pas en point BMP. Voilà, Virtual DJ, les skins, la photo c'est en point BMP avec un fichier XML, mais sur PCDJ-Dex, c'est une autre extension, je ne me rappelle plus ce que c'est. Alors il y a un format... Bah, faut que je regarde ma vidéo, là je sais plus. Bon, donc là je viens de télécharger, donc, par rapport à cette vidéo là qui est à YouTube, donc il donne un lien pour télécharger des skins. Alors cette vidéo date de 2024 apparemment. Donc il y a un lien pour télécharger, ça vous donne ici, vous cliquez là pour télécharger. Ne cliquez surtout pas ici, vous cliquez ici et vous téléchargez. Alors j'ai donc téléchargé, donc voilà. Je vais vous faire voir. J'ai donc téléchargé ce pack. Je l'ai dézippé, il est là. Et le dossier compressé, il est là. Donc je l'ai décompressé. J'obtiens ça. Sans ces deux-là, hein, parce que ces deux-là, je viens de les extraire ici. Alors, ce qui me paraît un peu bizarre, c'est bon, premier abord, comme ça, je me fie par rapport au nom. Je me dis, tiens, bon, ok, ça a l'air d'être des noms de skins, sauf celui-ci, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. Certains, oui, ça me dit quelque chose, mais d'autres, je ne sais pas. VMS4 Deck, je ne connais pas ce skin. Donc j'ai déjà extrait ces deux dossiers compressés. Le premier, il est là, ça donne skin, ça, ce sont des skins. Et en même temps, je vais vous faire voir, pour visualiser, avant d'extraire, on va visualiser donc ce qu'il y a dans ce dossier compressé. On va visualiser tout ceci. Moi, j'utilise PAZIP et 7zip. Mais pour visualiser, je préfère PAZIP. Donc, on fait un clic droit dessus, on se met sur la ligne PAZIP et on fait ici ouvrir comme une archive. Alors, si vous faites explorer le répertoire avec PAZIP, alors c'est un peu mal fait, hein, parce que le vrai terme, ce serait plutôt explorer le répertoire. Vu que je le sélectionne, je veux explorer le répertoire. Mais non, si je fais explorer le répertoire, vous allez voir ce que ça donne.
ça me donne ça. En fin de compte, ça me fait voir ce qu'il y a dans le répertoire, mais du dossier skin. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, je veux explorer le contenu de ça. Uniquement de ça, pas de ces trois-là. Donc la solution sur PAZip, comme je vous dis, au lieu de faire là, vous cliquez ici, ouvrir comme une archive. Et là, on voit normalement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, on a des... Voilà, comme je vous dis, hein, Virtua DJ, donc là, ce sont des skins pour Virtua DJ, c'est en point BMP, ce qui veut dire BIMAP, normalement. Mais sur PC DJ Dex 3, ce ne sont pas des images en BMP. Je ne sais plus ce que c'est un autre format d'image. Je ne me rappelle plus sur le coup. C'est pas du GIF, c'est du... Oh, je ne me rappelle plus. Bref. Donc voilà, là je vous fais voir comment faire avec PAZip pour explorer. Bon, je pense que ça peut se changer. Ici, par exemple, ouvrir comme une archive. Là, normalement, ça doit pouvoir se changer ici le nom. Vous devez pouvoir changer le nom. Attendez, si je fais ça, non. J'ai fait un clic droit. Ça va recommencer, non. Ça, je pense qu'on peut le changer avec le logiciel ici, que vous avez là. Il suffit d'aller dans Menu Name ou Menu Key et rechercher donc, c'était quoi le terme? Voilà, ouvrir comme une archive. Moi, j'aime pas ce truc-là. Moi, ce serait plutôt explorer le contenu de ce répertoire. C'est pas ouvrir comme une archive. Parce que ouvrir comme une archive, bah, ça veut... Bah, ça explique mal en fin de compte. C'est plutôt explorer. Et ça, comme je vous dis, je pense qu'on peut le changer avec ici. Donc il suffira de chercher la ligne ouvrir comme une archive. Alors, je vais essayer de rechercher ici pour voir. On va déjà essayer de chercher si on peut voir quelque part ouvrir. Bon, là, je referai une vidéo. Hein, c'est parce que c'est pas le but de cette... ce n'est pas le but de cette vidéo. Je verrai ça après. Donc, normalement, on peut le changer ici. Je vous avais déjà fait voir. Il suffira après d'aller dans la clé de registre et de changer. Bon, ça, c'est un plus. Donc, voilà comment vous allez faire. Donc. Mais, ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, moi, le but... Maintenant, c'est ce dossier-là qui me... Voilà, donc, ce dossier-là qui est là, je l'ai extrait. Et là, c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on voit American Audio, ouais, c'est un skin qui m'est familier. Et là, ici, on voit Hervé, Pagosa, Syndicato, machin, je ne sais pas ce que c'est. Et même celui-ci aussi. Alors, maintenant, au lieu de l'extraire, parce que là, je me dis, ça se peut, il y a quelque chose de malhonnête là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire attention quand vous dézippez, il faut faire attention, parce que si votre antivirus ne reconnaît pas le fichier malsain, ça peut avoir des risques. Donc c'est pour ça que je vous dis, vaut mieux explorer avant regarder. On va regarder à l'intérieur, enfin je vais le faire devant vous. Voilà, et là on a deux exécutables. Et là j'ai pas tellement confiance, parce que ça, au niveau de Virtual DJ, ça ne me parle pas. Vous voyez, en plus on a Magic Key, homedal.exécuté, je ne sais pas ce que c'est tout ça. Alors ce sont des points exécutés, donc là pour l'instant quand je vais les extraire, ça ne risque rien tant que je les exécute pas. Donc je vais décompresser le dossier.
comme je vous dis là, ça ne risque rien puisque je ne vais pas les exécuter. Alors j'ouvre le dossier, tout en faisant attention. Là, on a ça. Alors là, moi, je suis protégé avec Windows Defender, mais ça ne sert à rien que je dise à Windows Defender de regarder, puisque j'ai fait en sorte qu'il ne s'occupe pas du dossier téléchargement. Parce que des fois, quand je télécharge des cracks, eh bien, il me les dégage. Et puis après, je me fais chier à les récupérer, parce que c'est pas vraiment pratique. Windows Defender, l'interface, merci de revoir ça urgemment, hein, parce que dis donc, c'est vraiment un casse-tête là-dedans. Donc ce que je vais faire ça, je vais retourner sur Internet, on va aller sur Virus Total, et je vais voir s'il y a quelque chose de malhonnête là-dedans. Alors je fais un glisser-déposer. Déjà, il y a quelqu'un qui me dit malicious. Ok. Bon, ok. Alors vous pouvez faire un glisser-déposer, hein, à partir de, comme je fais là. Hein. Alors ne double-cliquez pas dessus, et surtout pas. Surtout pas. Clic gauche, vous le faites glisser. Vous ne double-cliquez pas dessus. Vous voyez là, maintenant, on me dit Trojan, malware, malicious, machin et tout. Bon, alors ce que je vais faire, je vais... Alors, ça a été donc la dernière analyse date de il y a un an. Ici, hein, hier à gauche. Ça veut dire la dernière analyse date d'il y a un an. Donc en un an, ça évolue les antivirus. Donc je vais tenter de le réanalyser. Parce que peut-être qu'il a, depuis un an, peut-être qu'il s'est répertorié dans la base de données de certains antivirus. Maintenant, je passe à 1. Tout à l'heure, c'était 3, maintenant c'est 1. Bon, là, ça change la donne. Je vais recommencer ici avec le premier. Je vais le réanalyser. Ah, celui-ci, il a été analysé il y a un mois. Bon, on va... Alors moi, bien entendu, comme vous me connaissez, d'ailleurs, je vais essayer de le faire devant vous. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur Kaspersky. Et je vais voir que me dit Kaspersky. Alors, est-ce que je peux... Alors, est-ce que je peux faire pareil, là? Ah oui, ça marche. Bon, sur Kaspersky, on peut. Hein. Vous glissez l'exécutable, le fichier, sans l'exécuter, bien sûr. Bon, normalement, c'est censé être coordonné avec Virus Total. Bon, ça, c'est un plus. Hein. Vous pouvez aussi faire ça. Hein. Voilà. Bon, moi, après, personnellement, je les envoie pour analyse. Je les envoie à Kaspersky et à DRWeb. Je les envoie pour une analyse approfondie. Mais vous voyez là, déjà là, hop, ça pour moi. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'a fait la personne. La personne, sur cette vidéo. Est-ce qu'elle s'est trompée? Elle a compressé un dossier auquel il y avait des choses qu'il ne faut pas, j'en sais rien. Alors là, pour l'instant, je vais oublier. Donc il y a celui-ci et j'avais dit, il y avait celui-ci. Donc maintenant, celui-ci, pareil, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on voit Syndicato. Octet 13. Bon. Est-ce que ça veut dire octobre 2013? J'en sais rien. Syndicato. Bon. Pareil, là, c'est un fichier PDF. Donc là, pareil, le fichier PDF,
ça peut affecter votre PC. Donc surtout, ne cliquez pas dessus et n'essayez pas de l'ouvrir. Si vous faites ça dans un container ou sur un vieux PC auquel vous vous en foutez. Mais alors si je fais ici, est-ce que je peux visualiser? Parce que là, PDF. Prévisualiser. Non. Bon, je ferai ça une autre fois. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire de conneries là. Hein, parce que le problème, c'est que s'il me l'ouvre, là, je suis pas dans un container. S'il me l'ouvre, et c'est un malware ou un virus, je vais être bon. Donc, méfiez-vous quand même, comme je vous dis, quand vous téléchargez aussi des choses depuis Internet, que ce soit des liens de YouTube, etc., méfiez-vous. Alors, si par contre, ce que je peux faire, je vais quand même l'extraire, mais je ne vais pas double-cliquer dessus. Par contre, est-ce que je peux l'ouvrir avec Sandboxy? Run Sandboxed. Alors, si je fais Run Sandboxed, faudrait que je le visualise dans un container. Mais là, je ne sais pas si je fais Run Sandboxed. Bon, normalement, c'est censé rester dans un dossier, dans la sandbox. Mais je ne l'ai jamais fait avec un fichier PDF, donc je me méfie. Donc je ne vais pas le faire. Ça, je verrai ça après. Moi, le but, c'est de rechercher. Alors ça, déjà, je vais l'enlever. Maintenant que j'ai tout extrait, je vais faire un peu de place, sinon... Donc moi, ce que je veux, c'est récupérer des... Je veux récupérer des skins. Ah, voilà, c'est PNG. Je cherchais l'extension. Vous voyez, il y a aussi l'extension PNG. Et comme je vous dis, sur PC DJ Dex 3, les skins sont en point PNG. Ah ben justement, ça tombe bien. J'ai des skins en PNG. Je vais voir si ça marche. Alors, je vais déjà... pourquoi j'ai plusieurs? Skin, partie 8, 1, 2, 3... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, ça se peut, tout cela, là, de là à là. Ça se peut, c'est tous les mêmes, mais je ne sais pas ce que la personne a branlé. Je ne sais pas ce qu'elle a branlé. Black Millennium... Alors ici j'ai du Black Millennium, et l'autre c'était quoi déjà? Alors je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Apparemment c'est pas les mêmes. Bon, ce que je vais faire, hop, je vais déjà extraire tout ceci. Alors quand vous voulez, j'en profite en même temps pour vous parler de PAZIP, quand vous voulez, au lieu d'extraire un par un, comme ça, PAZIP, extraire dans un nouveau répertoire. Si vous voulez extraire plusieurs dossiers compressés, vous sélectionnez ce que vous voulez et vous faites ici intelligent. Normalement, ça fonctionne. Normalement. Et là, il va me les décompresser dans chaque dossier. Voilà. Donc, normalement, le nombre des dossiers là correspond au nombre ici. Donc j'avais dit ici. Bon là il n'y a pas de danger, il n'y a pas de fichier suspect, c'est du point machin. Il faut toujours se méfier aussi. Hein.
Là, pareil, PNG, bon, ça je verrai, mais moi je cherche une interface PNG, PNG. Moi, ce que je veux, c'est une interface en 1080, détail. Voilà, 1920 par... Celle-ci, elle correspondrait à la taille de mon écran. Il faut que j'essaye justement par rapport à la taille de mon écran. Faut que je... Voilà, ça c'est 1920 par 1080, normalement. Vous avez ici la prévisualisation du skin. Alors, pour être sûr que c'est bien du 1920, on fait propriété, détail. Ouais, on est à 1921. Bon, ça a l'air d'être bon. Là, pareil, je regarde s'il n'y a pas de fichier suspect par rapport à l'extension. Alors, j'en profite. Hein. PNG, PNG, ok. PNG, PNG. Ici, on a du HTML, j'en ai rien à foutre. Ça va me rediriger vers un lien, j'en ai rien à foutre. Ici, on a la photo du DJ, apparemment. Mais bon, on s'en fout. Ouais, je m'en fous de la photo. Bon, voilà, là c'est bon, j'ai extrait, donc là pour l'instant c'est bon. Donc ça, je vais... Ah, bordel! Vu que j'ai décompressé ça, je peux le supprimer. Sinon, j'en ai trop et après, des fois, je ne sais plus où j'en suis. Bon, le reste, je le dézipperai hors vidéo. Je vais donc essayer tout de suite. Alors ça, c'est quoi comme interface? Oui, allez hop, on va prendre celle-ci. C'est du combien ça? Propriété, c'est du 1950 et quelques. Bon, c'est plus que 1920, mais ça devrait marcher quand même. Ça devrait quand même fonctionner. Donc ce que je vais faire un copier-coller. Alors je vais copier-coller le skin. Donc c'est pas l'image JPG qu'il faut prendre, c'est, comme je vous dis, pour PCDJ Dex, c'est .png qu'il faut pour le skin avec son fichier qui va avec, et les deux vont ensemble. Hein. Si vous mettez que ça ne fonctionnera pas. Et que ça ne fonctionnera pas. C'est les deux qu'il faut mettre. Pas le JPG, le PNG. Deck. Voilà, on va faire ça. Enfin, je vais faire, pardon. Je vais faire copier. Copier, copier. Hop, maintenant je vais dans la sandbox. J'espère qu'il ne m'a pas foutu en l'air le dossier. Alors c'était dans Drive C, Programme File. Et là, on a les skins. Coller. Alors le skin s'appelle voilà, grosso modo, il s'appelle le BGL, 4 deck BGL. Donc maintenant, je vais mettre en route je vais déjà me déconnecter de Internet, parce que ça va chercher la connexion. Là, pour l'instant, je vais mettre ça dans les favoris, pour ne pas oublier. Ça, j'ai plus besoin de Internet. Sandboxy. Alors, maintenant, je vais exécuter le logiciel. Et on va voir si le skin que je viens d'y mettre dedans, il fonctionne, sachant que c'est un skin à la base qui vient
de Virtual DJ. Mais ça peut très bien fonctionner. Je dis ça peut, hein. Je n'ai pas dit que ça va fonctionner. Non, toi tu m'emmerdes, j'ai pas envie. Alors en même temps, je vous fais voir ce skin-là. Hein. Donc ça, c'est la version gratuite. Hein. Ça, c'est le skin... je crois que c'est la version gratuite du logiciel PDJ Dex 3. PCDJ, pardon. C'est la version gratuite. Donc grosso modo, l'interface, vous avez une interface comme ça. Là, je suis dans l'onglet Effets, l'onglet Equalizer, l'onglet Recherche, et là, vous avez les fameuses platines, etc. Donc je vais aller ici, dans Musique. Ouais, mais là, je fais comment après? Ah oui, loading. Ok. Je le charge. Je vais en charger deux. Allez hop, celui-ci. J'étais en train de me demander, mais comment je fais pour le glisser sur la platine? En fin de compte, il faut faire un clic droit et vous faites Load Index 2. Et après, vous allez donc... Voilà, et là, normalement, ils sont chargés. Je ne vais pas mettre de son. Parce que si je mets le son YouTube... Alors, je vais déjà regarder si ça fonctionne. Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors maintenant, je vais aller j'avais dit, c'est où les options là? Equalizer, Effect, options, c'est où? Comment je fais pour changer de skin là? Alors, c'est où pour changer de skin? Ah, c'est là? Ah, ok, d'accord. C'est là pour changer de skin. Non, non, c'était pas là. Ah non, ça change simplement de... Ah, ça change d'apparence, mais par rapport au même skin, si vous voulez. Là, grosso modo, le skin, bah, il est plus gros. Et là, c'est le même en plus petit. Bon, je préfère comme ça, parce qu'au moins... Donc maintenant, je vais voir, est-ce que... Alors là, déjà, on voit qu'il n'y a pas... Il n'y a pas le skin que j'ai mis dans l'interface. Il n'y est pas. Pourquoi, du comment? Alors, je vais relancer le logiciel. Alors, j'ai bel et bien copié les skins dans le dossier. Hein. Normalement, ça devrait fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que, eh bien, que les skins de Virtual DJ ne vont pas sur le logiciel PCDJ Dex 3. Donc je revais dans configuration. Non, je ne le vois pas, ce fameux skin. Il n'y est pas. Vous voyez, il y a marqué Slam là, mais je n'ai pas le fameux skin dont j'ai mis. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Après, il y a peut-être une autre manipulation à faire, mais là, je ne le vois pas dans la liste. Donc ça ne marche pas. Bon, j'ai coupé. Bon voilà, le but de cette vidéo, c'était pour regarder, que moi-même je regarde, parce que je ne savais pas, et je vous fais profiter de cette vidéo. Et en même temps, bah, je vous ai parlé un peu de PAZip. Je referai éventuellement une autre vidéo pour vous faire voir comment changer le terme quand vous avez un dossier compressé. Pour regarder le contenu, je vous ferai voir comment changer donc le terme par l'explorateur clic droit, le terme qui est marqué,
Voilà, pour changer ici, ouvrir comme une archive. Je vous ferai voir comment changer, comment mettre le bon terme, si vous voulez. Hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, le but de cette vidéo, c'était pour voir si le skin de Virtual DJ fonctionnait sur le logiciel PDDJ DJ Dex 3, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Il est bel et bien là le skin, mais ça ne fonctionne pas. Après, peut-être que si j'en mets un autre, ça va fonctionner, mais j'ai des doutes quand même. Je peux toujours essayer rapidement, mais à mon avis, ça ne marchera pas. C'était où déjà? Où c'est que j'avais mis ça, moi? Il est où le dossier? Là, il est là, mais à mon avis, ça ne marchera pas. J'avais quoi là-dedans? Là, à mon avis... Non, là, c'est du BMP, non. Vous voyez, comme quoi... ça ne marchera pas. Celui-ci. Il est en quoi, celui-ci? Celui-ci, il est en PNG. On peut toujours essayer de prendre celui-là, mais ça ne marchera pas. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, je regarde, toujours pareil. C'est du 1600 par 8000. Bon, on peut toujours essayer. Là, on a l'aperçu. On a l'aperçu, mais ça ne nous donne absolument rien. Alors, ne vous gourrez pas, hein. Les deux sont en point PNG là. Mais c'est celle-ci qu'il faut garder. Hein. Celle-ci, vous pouvez l'enlever, mais vous ne gourrez pas entre les deux. Bon, je vais essayer quand même de les copier-coller, mais vous allez voir, ça ne marchera pas non plus. Un dernier essai, mais ça ne fonctionnera pas. Non, vous voyez, il n'est toujours pas là. Bon, ça ne marche pas, grosso modo. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, voilà, fin de cette vidéo. Et merci de l'avoir visualisé. Et merci de l'avoir liké massivement.